Est-ce qu'on peut venir m'apporter un peu plus de cordes, s'il vous plaît? Je sens que je vais pas tenir longtemps. Bon, je vais juste rester en équilibre le temps que vous ajoutiez un pouce à la vidéo et que vous vous abonniez. Mais faites vite, s'il vous plaît. Ça se passe au Pérou avec la rénovation d'un pont un peu particulier. Il est reconstruit avec des ficelles et des cordages, une technique traditionnelle datant de plus de 500 ans. Le premier pont avait été construit par les Incas, une ancienne civilisation, afin de connecter les communautés des deux côtés du ravin. Avec la pandémie, il n'avait pas pu être restauré et s'était effondré en mars dernier. Avec la reconstruction de ce pont de 30 mètres de long, les membres des communautés locales pourront à nouveau se déplacer. Nos 3 mots du jour, eux aussi, sont parfaitement en équilibre. 3 mots pour suivre le fil de l'actualité sans tomber. Alors, j'ai mes 23 valises, ma crème solaire, mon chapeau, mon appli covidsafe.be. Et oui, ce mercredi, notre pays lance son application qui permettra de voyager facilement en Europe. Alors, comment ça marche? Première étape, aidez vos parents à télécharger l'application parce que c'est eux qui vont l'utiliser. Ensuite, vous arriverez sur une page qui s'intitule « Mes certificats », divisée en 3 catégories, vaccination, test et rétablissement. C'est dans ces catégories de certificats que vos parents pourront trouver leurs données liées à la Covid. Par exemple, s'ils sont vaccinés, il y sera indiqué le type de vaccin, le nombre de doses et les dates auxquelles ils ont été vaccinés. On verra aussi dans l'application si on a réalisé un test PCR, jusqu'à quand il est valide ou si on a récemment été malade de la Covid. Pour obtenir ce fameux certificat Covid européen, il faut qu'un de ces 3 critères soit validé. Donc, vaccin, test PCR ou récemment malade. Une appli qui permettra de partir en vacances dès aujourd'hui en Grèce ou en Croatie et partout en Europe à partir du 1er juillet. CovidSafe.be était l'un de nos mots du jour. Ah bah, pour l'Euro, les Diables Rouges doivent manger ça. Ouais, comment marquer des buts si on te digère sur le terrain? Là, c'est quand on m'avait demandé de faire une pub pour les fruits et légumes. La Prési tomate. Une bonne tomate qui donne la patate. Oh, avec du poulet quand même. Quoi? C'était une farce? Oh, tomate farcie. Ouais, c'est le marketing, c'est pas de ma faute quand même. Verre, canette, affiche, chocolat et même des télévisions. L'image des Diables Rouges est représentée un peu partout. Des entreprises achètent à la Fédération de football le droit d'afficher notre équipe nationale sur leurs produits. Cette petite action fait partie d'une technique commerciale, le marketing. Le marketing, c'est de l'anglais. Ça veut dire en français... Ah bah le marketing? Quoi? Un mot en français qui veut exactement dire la même chose en anglais qui s'est dit de la même manière? Bah oui mon petit poulet, c'est tout à fait normal. On l'utilise tellement dans les 2 langues qu'il n'y avait pas besoin de trouver un équivalent. Mais c'est quoi cette technique? Alors le marketing, pour faire simple, c'est l'ensemble de ce qu'une entreprise va mettre en place pour que les gens aient envie d'acheter ses produits. Et donc par exemple, ça peut être le produit lui-même, ça peut être faire de la publicité pour le produit, ça peut être le prix auquel on va mettre le produit, ça peut être la visibilité qu'on va donner au produit, les endroits où il va être disponible. Tiens, je me demande bien quel est l'intérêt de ces marques de s'associer avec les Diables Rouges. Nous le saurons dans un prochain épisode. Enfin là tout de suite. C'est sûr que être sponsor des Diables Rouges, ça coûte quand même pas mal d'argent. Les Diables Rouges ont une image positive et donc en s'associant avec eux, les marques vont espérer que cette image va rejaillir sur l'image de leur marque. Pour faire simple, les Diables Rouges, ils sont plutôt sympas. Ça va rendre la marque avec laquelle ils s'associent aussi un petit peu plus sympa. Ah ben oui, money, argent, le nerf de la guerre. Je suppose bien que ça coûte un peu plus cher que 2-3 maillots de foot pour se payer l'image de notre équipe nationale quand même. Les chiffres ne sont pas publics, mais on part quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, donc c'est pas accessible à tout le monde. Évidemment, ce n'est accessible qu'à un certain nombre d'assez grosses entreprises. Bon, c'est pas pour tout de suite que je deviendrai un des sponsors de l'équipe. Pourtant, Romelu et Eden seraient fans de ma nouvelle marque de poulet braisé. Faut que je travaille ma technique marketing, qui était l'un des mots du jour. Bah franchement, il était pas mal, je m'attendais pas à la fin. La revanche des poulets, c'est cool. Ce qui est encore plus cool, c'est que j'avais la salle pour moi tout seul. Qu'est-ce que vous faites Je viens de dire que j'avais eu la salle pour moi tout seul. Ah oui, c'est vrai, les cinémas ont rouvert. Bon, finalement, c'est mieux à plusieurs, le cinéma, quand même.
Depuis la semaine dernière, il est possible de quitter son canapé pour s'installer dans les sièges des cinémas. Après 8 mois d'inactivité, les salles obscures peuvent enfin accueillir du public. Alors oui, forcément, il y a encore des mesures barrières à respecter, comme les 1,50 m entre chaque place et le port du masque. Mais malgré tout ça, mon petit poulet, hein, ça t'a quand même manqué le cinéma, hein? Dis-nous tout. Ça m'a manqué parce que parfois sur la télé, on peut pas voir tout de suite les nouveaux films, alors c'est un peu embêtant. Pas trop, non. Le cinéma, j'ai hâte d'y retourner parce que c'est vraiment de voir la télé, c'est plus petit. Je préfère quand même au cinéma. L'écran est déjà beaucoup plus grand. Ça manque aux gens, des nouveaux films. C'est mieux au cinéma, mais sinon en streaming, c'est bien aussi. C'est bien quand même de les voir en exclusivité tout de suite. Merci aux élèves de l'école communale de ciné pour leurs avis sur la réouverture des cinémas, qui était l'un des mots du jour. Aïe, ça fait mal. Vous voulez mon avis? Si donner à manger à un bébé était une série, je pense que le bébé du Webfun a déjà vu cet épisode plein de fois. Il m'avait pas l'air surpris de voir une cuillère vouloir atterrir dans sa bouche comme un avion. On a dû le spoiler. Qui? Voici de la compote de betterave qui va voler et faire des tours pour arriver dans le grand garage merveilleux. Tu te moques de moi ou quoi? Demain, côté météo, il fera chaud, très chaud, trop chaud. Et en plus, il y aura des orages en fin de journée. Du coup, on fait comme Laurent, notre star de la météo du jour. On met ses vêtements les plus légers et on profite du soleil tant qu'il est là. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Ciao!